Bonjour, bienvenue Bonjour. sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Céline Manchon en direct de la Camargue. Bonjour. Alors Céline, je pensais à toi et tu vas comprendre pourquoi. Je me rappelle d'un monsieur qui était très, voilà, alors ça fait peut-être cliché, mais c'était un banquier, d'un très beau quartier de Paris. Sa vie était toute tracée depuis qu'il était adolescent. Et au fur et à mesure des entretiens, un jour je lui ai dit, mais vous êtes jamais... Il me dit, un de mes rêves, vous voyez, ça serait de m'asseoir à un café comme tout le monde. Et il était en colère. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Il me dit, mais enfin. Il y avait quelque chose en lui qui ne pouvait pas s'autoriser, quelque chose comme, tu vois, un peu, tu vois, Se lâcher. un peu pas bien, voilà. Et je lui ai dit, bah, vous savez, d'ici la prochaine fois, je vais vous demander de le faire. Mais vraiment avec cette notion que Jodorowsky nous parle des actes psychomagiques. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte qui permet de mettre un terme à une souffrance et en même temps d'ouvrir à un acte de guérison. Et en fait, quand je suis arrivée en Camargue, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu la chance de te rencontrer, toi et ton mari, par rapport à votre implication dans cet épanouissement au théâtre, j'ai eu à cœur de vous envoyer certaines personnes parce que quand j'ai vu ce que ce monsieur m'a dit quelques semaines après et qui m'a dit, vous savez, j'étais au café, non mais vous savez que je me tenais très mal. Hein. Alors, je ne suis pas allée dans le quartier où j'habite, hein, à Madame Belter, je suis allée ailleurs et il me dit, je me tenais mal et tout. Et puis à un moment, il m'a dit, merde, je me trouvais confortable. Mais il y avait une indécence pour lui à dire ça. Une indécence. Et d'ailleurs, il m'a dit, si ma mère me voyait, vous n'imaginez même pas. Et je me dis, depuis que je t'envoie des personnes aussi au théâtre, mais vraiment dans cet acte, pas que pour se faire plaisir, mais aussi pour, j'allais dire, pour ouvrir des zones qui étaient cloisonnées. Est-ce que ça te parle, cette idée d'expérimenter parfois des rôles qui viennent... alors ça fait peut-être cliché, mais la femme prude va se retrouver peut-être, tu vois, en prostituée, peut-être que l'homme strict va se retrouver en nonchalant. Et qu'est-ce que ça vient, est-ce que tu as pu observer comme ça des personnes s'autoriser à finalement quitter quelque chose qui n'était pas tellement elles-mêmes, mais finalement, peut-être que le théâtre, il est à l'extérieur du cours de théâtre, et peut-être qu'au théâtre, Ah est-ce que tu oui, vois ce oui, que je veux bah oui, dire? carrément. Bah oui, bien sûr. En fait, je l'ai vu plusieurs fois et je le vois encore. Mais il y a des gens, en effet, au début, je vois au fur et à mesure des exercices dans quelle zone ils restent. Et puis tout à coup, je leur propose aussi des exercices, voilà, pour aller justement vers là où ils n'osent pas aller forcément d'eux-mêmes. Et ça fonctionne. Une fois qu'ils se l'autorisent, bah, ça leur fait du bien et ils s'éclatent, quoi. Ne serait-ce que par exemple dans la colère ou voilà, enfin, je pense à une personne en particulier, ou alors même parler plus fort. Donc ça revient à ce que tu viens de décrire, de quelque chose qu'on ne s'autoriserait pas dans la vie. Et une fois qu'ils ont expérimenté ça et qu'ils le font et le refont, bon, bah, ça leur apporte un espace qu'ils peuvent après rapporter dans leur vie de tous les jours, voilà, ramener dans leur vie de tous les jours. Après, il y a des choses qui vont ne faire qu'au théâtre. Par exemple, être méchant. Être méchant, je pense à certaines élèves que j'ai eues l'année dernière qui se sont beaucoup amusées à être méchantes, très méchantes dans des impros, voilà, à laisser de côté quelqu'un qui était en train d'accoucher, enfin bon, des trucs atroces qu'ils n'auraient jamais fait. Par exemple, une femme qui était pompier, enfin qui avait été pompier, voilà, il y avait cette femme qui était en train d'accoucher dans la scène et elle n'est pas du tout allée s'occuper d'elle et elle a dit c'est vraiment pas du tout ce que j'aurais fait dans la vraie vie. Enfin, c'était, mais voilà, et on sentait que ça lui faisait du bien de sortir de ce qu'elle faisait habituellement et ça sert à ça, oui, aussi le théâtre, c'est vraiment s'autoriser des espaces qu'on ne s'autorise pas dans la vie et des rôles. Et Des quand rôles. tu dis ça, j'entends aussi qu'il y a, enfin, dans ce que tu me dis, en tout cas, comme une prise de risque, Ah par bah contre. oui, 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 c'est vrai, c'est pas habituel, quoi. Donc en effet, c'est un, comme tu parlais d'actes psychomagiques, ça devient comme ça parce qu'ils savent pas ce qui va se passer. Et mais sauf qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a les canapés, il y a les coussins, il y a le matelas au théâtre. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, voilà. C'est pas grave du tout de faire ça au théâtre. Il y a l'espace pour, et puis il y a le regard, la bienveillance, l'accueil, et puis tout le monde sait que on a le droit de le faire. C'est pas, il y en a un qui joue et les autres ne sont pas au courant. Donc sachant cela, tout le monde se sent en sécurité. Donc pour expérimenter ça, et au moins c'est exprimé, c'est vécu d'une certaine manière. Je pense à un enfant qui me disait est-ce que c'est pour de semblant ou est-ce que c'est pour de vrai? Voilà. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de faire pour de semblant, mais en même temps en étant réellement là? Bah, c'est ça, oui, c'est ça le jeu en fait. C'est vraiment vivre quelque chose, mais c'est dans le cadre d'un jeu. Donc
voilà, quand on joue au théâtre ou au cinéma, on ne met pas toute sa vie comme ça sur la table. On ne va pas sortir d'une scène où on tue quelqu'un, où on se met en colère, plus mal après. Normalement, c'est pas ça jouer. Jouer, c'est vraiment jouer. C'est un mot qui est... On utilise le mot jouer, c'est pas pour rien. C'est vraiment comme les enfants, quoi. On fait semblant. Mais les enfants, ils le font vraiment, ils le font à fond. Et ben, les adultes, quand ils jouent au théâtre, ou les ados, ils le font également et ils s'éclatent à le faire. En fait, on doit sortir de scène en ayant voilà, joué qu'on avait un cancer ou tué quelqu'un ou joué que quelqu'un nous avait abandonné et jouer cette tristesse très très forte en étant bien, en se disant « Oh là là, je me suis éclatée sur scène là, à jouer que j'avais été torturée ou abandonnée ». C'est vraiment un jeu. Mais ce que je trouve intéressant, il y a une mise en jeu. Et bon, moi, évidemment, côté psy, je te dirais le jeu J-E. Oui. Et du coup, je me dis, il y a une mise en jeu. Mais tu vois, par exemple, je pense à quelqu'un qui a eu un cancer. Il y a un petit garçon qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais personne ne m'avait dit que j'étais encore vivant. Et j'ai trouvé ça intéressant et je le remercie parce que j'ai vraiment compris quelque chose. Parfois, quand nous finissons quelque chose, c'est pas toujours vraiment fini. Et l'intérêt de la scène, je pense à quelqu'un qui a déjà eu un cancer, qui est dans une forme de rémission, peut-être de jouer une scène où il est cancéreux, mais qu'à la fin, il sort, c'est fini, il est guéri. Je me demande si parfois nous jouons, il y a des épisodes de nos vies qui nous ferment pas. Ah oui. Et je me demande si finalement de sortir de la scène et de témoigner que là, tu as joué et là, c'est fini et tu repars. J'y vois aussi des endroits de guérison. En fait. Ah bah oui, en effet, oui, c'est super bien dit. Ouais. C'est vrai que ça fait vraiment penser à, du coup, à nouveau un acte psychomagique, voilà, mais avec vraiment un cadre, une fin, un début, une fin, bah oui. C'est carrément... en tout cas, ça peut être vécu comme ça, quoi. Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Enfin, je veux dire, c'est moins évident que ça. Mais on a l'impression vraiment que des gens dépassent quelque chose d'important et ça peut se faire très discrètement. Mais c'est pour ça qu'on aime bien aussi voilà, qu'après les gens partagent sur ce qu'ils ont pu ressentir parce que ça permet aux autres de comprendre ce qui peut se jouer aussi chez les autres. Et c'est vrai qu'après avoir joué des scènes, nous, on aime bien proposer aux gens de dire « alors comment vous les avez vécues ?» Et du coup, ils le disent et les autres sont surpris de voir que d'autres sont mal à l'aise ou alors quelqu'un qui a l'air tellement voilà, bien dans sa peau, en fait, montre qu'il a des peurs, etc. Enfin, ça fait du bien aussi de se parler un peu vrai, voilà, tout en jouant sur scène, mais aussi après de dire c'était dur pour moi ou je me suis éclatée, j'ai adoré jouer ce méchant. Enfin, voilà, aussi de parler de ce qu'on vit et ce qu'on ressent, ça fait du bien. Voilà. C'est juste ça pour renaître encore et encore. Merci.